Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une créature. Je vais vous montrer comment recréer la créature au début du tutoriel. J'ai fait ce tutoriel en deux parties. Donc, la première partie de 50 minutes, je le fais avec Audacity parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Donc, voilà. Je vais vous suivre tout le long, en fait, du tutoriel. Donc pour commencer, on va prendre un cube, voilà. Donc j'active mon screencast. Ah non. Donc là, je suis en train de vous expliquer que j'aurais pu prendre mon image pour suivre le tutoriel en reproduisant mon monstre sur le côté. Donc j'aurais pu le faire comme ça, mais je vais vous montrer dans le détail comment euh, comment construire, comment modéliser le monstre avec en entier. Puis dans ce tutoriel, je vous montre la modélisation de chaque objet et dans le prochain, je vais vous montrer comment mettre les textures. Je vais vous montrer aussi plusieurs autres trucs comme comment mettre des os à votre personnage, à la créature, utiliser le paint wet, etc., etc. Là en ce moment, si je me rappelle bien, je vous explique que j'aurais pu utiliser le skin modifier pour créer mon monstre. Donc ça serait utile, mais moi je veux vraiment rentrer dans les bases, vous montrer comment mettre les os un par un pour vous montrer comment le faire, sans le faire directement avec le skin modifier. Voilà. Et puis voilà, donc je vais vous montrer d'autres options aussi pour créer un monstre assez réaliste. Donc voilà, pour commencer, je sais pas ce que je suis en train de dire. Euh, ah oui, et aussi, oui, je crois me souvenir, donc je vous explique que euh, j'aurais pu euh, créer mon monstre à partir d'une sculpture. Je veux dire, j'aurais pu sculpter mon monstre, donc ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu utiliser le mode Skin Modifier, mettre plusieurs subdivisions, le sculpter, et prendre une plane et utiliser ces vertex, puis suivre faire comme un moulage autour de notre créature. Donc j'aurais pu que je suis en train de vous montrer, mais pas réellement vous montrer, mais vous expliquer que j'aurais pu le faire. Donc suivre tout autour de notre que je peux ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu prendre une plane et suivre tout autour de notre objet parce que en fait on peut pas réellement utiliser oui on peut, mais ce que je veux dire c'est que quand on crée une sculpture et qu'il y a beaucoup de vertex, c'est inutile de faire un film d'animation avec parce que ça prend beaucoup d'espace dans Blender. Donc pour mettre les textures c'est pareil, ça prend beaucoup d'espace. Faire le film ça serait trop lent. Donc c'est une méthode que je vais vous montrer dans un autre tutoriel. Donc inquiétez-vous pas pour ça. Donc cette partie-là est pas si importante. Voilà. Donc comme ça. Donc maintenant je crois qu'on part réellement. Voilà. Donc on va commencer avec un cube. Donc voilà. Donc on va attendre que je sélectionne le cube. Donc pour la créature, je vais vous montrer comment faire le monstre. C'est assez simple. Donc il nous faut un cube. Je vais vous montrer comment faire le cou, comment créer la tête, les pattes et la queue et tous les autres objets. Donc pour commencer, je fais SX2. Voilà. Donc j'essaie de vous expliquer en suivant juste cette partie-là parce que en fait j'ai eu un problème de micro. Donc CTRL 2 pour subdiviser votre objet. Voilà. On fait appliquer. D'accord. Non, je l'applique pas, si je me rappelle bien, ouais. Non, en fait, ouais, je pars directement sur mon cube et je vais modéliser graduellement les bases, le début de notre créature, puis ensuite je mettrai une subdivision. Donc ça, c'est le coup. Donc en fait, je scale, voilà. Donc j'ai mis le screencast key, donc vous allez voir. Donc je scale encore, donc je veux dire je l'extrude en faisant E. Je extrude encore avec E. J'extrude encore, donc je suis en train de créer la partie où il y a le cou. Ça, c'est la tête, donc on sélectionne cette face-là. On scale sur l'axe des... On fait juste simplement un scale, parce qu'on voit que la partie est beaucoup plus petite. Voilà.
Donc ça c'est le début du coup. Je sélectionne ces faces là, je les recule pour agrandir notre coup, pour qu'il soit un peu plus grand. Voilà. Je sélectionne cette face du milieu pour créer un peu le coup plus large. Je vais probablement, ouais, je mets une rotation. Je l'extrude. Voilà, pour créer la partie où il y a la queue. Je mets pas de rotation, d'accord. Je l'extrude encore. Voilà. Je scale sur l'axe des X. Z, pardon. Ensuite, je vais probablement mettre des vertex dans le milieu, je crois. Donc là, je mets un CTRL 2 pour subdiviser notre objet. Donc là, c'est bien. On peut le subdiviser. Maintenant, je sais pas par où je vais commencer. Donc, je monte cette face-là pour créer la partie du dos. Voilà. Bon, je la descends un peu. Peut-être je fait une trop grosse courbe. Je monte un peu cette partie-là. Je ramène ces vertex comme ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué pour le moment. Ensuite, je sélectionne ces vertex, donc je vais créer une forme un peu carrée au niveau de la tête. Donc j'ajoute avec CTRL R des vertex ici et ici, sur chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais rajouter deux vertex ici pour gonfler, bomber un peu plus le dos. Donc j'en mets un dans le milieu ici, d'accord. Et je vais probablement en mettre un aussi, ouais, voilà, ici. Donc, je décale légèrement ces vertex. Donc j'essaie de, je crois, vu comme ça, je crois que, ouais, je positionne les vertex du dos, puis j'essaie de placer un peu pour créer en fait les vertex pour créer les pattes. Donc le cou, je le décale, donc je G pour déplacer, on sélectionne ces vertex, R pour une rotation, S, X pour scale comme ça. Voilà. Donc vu comme ça ressemble un peu à un dinosaure, le monstre en parenthèse, parce que ça a beaucoup de ressemblances. Donc en fait, on peut dire que je crée un genre de dinosaure comme ça. Donc on continue. Donc montez les vertex ici. Voilà, vous les montez. Donc faites Z pour que ça soit transparent, d'accord. Puis maintenant on va sélectionner les vertex qui sont sur le dessus, parce que pour repositionner, pour recréer une forme réaliste du dos avec une courbe sans que ça soit carré, et on sélectionne aussi la queue. S, Y, voilà. Je sélectionne la partie au complet de la queue, S, Y, S, Y. Je crois que c'est S, Y, hein, vu comme ça, oui, c'est S, Y, oui. S, Y encore. Et pareil pour ça, ça je le scale un peu plus, donc je crois que c'est simplement SY que j'ai fait. Voilà, donc je vais mettre une vertex ici au niveau de la tête. Je vais commencer à créer des courbes parce que le museau du dinosaure, on va dire, euh, est trop carré, donc je vais créer une certaine courbe. Je vais le monter légèrement comme ça, un peu, voilà. Ensuite, je sélectionne ces vertex, je l'agrandis légèrement comme ça, voilà. S, Y aussi pour cette partie-là en arrière de la tête. Ces vertex-là, je vais probablement les agrandir un peu plus, ouais, S, Y toujours. Ah non, j'ai l'impression que j'ai fait S, Z. Donc corrige, je veux dire, donc faites créer une sauvegarde, puis pour les S, Y, S, X, essayez de regarder sur votre clavier, voir si c'est bien écrit, si ça marche bien comme je vous l'ai dit. Donc je renomme ma sauvegarde créature modèle modélisation, voilà. Donc c'est notre nouvelle sauvegarde. Vous mettez ça dans vos documents. Donc CTRL S pour sauvegarder. Je sauvegarde, voilà. Donc ça bug un peu, c'est pas grave. Alors on continue. On va créer la partie donc, toujours le coup. On sélectionne cette partie-là, je la descends légèrement. Je l'avance vers l'axe des X vers la droite. Et
Je crois, ouais, cette partie-là, au niveau de la tête. Donc j'ai oublié, sélectionnez la vertex aussi que j'ai oublié. Vous faites SY, pardon, vers l'intérieur, voilà. Donc tout simplement. Et je vais mettre ma subdivision à 1 et l'appliquer. Voilà, comme ça sera plus simple pour moi pour recréer mes pattes et il y a beaucoup plus de vertex, donc c'est plus simple pour créer plus de détails. Donc je vais monter la vertex ici, donc je vais créer un peu une forme en cercle, comme ça. C'est pas compliqué. Voilà, donc ça c'est pas grave. Je continue. Donc oubliez pas de faire Z, oui, pour que ce soit transparent pour le faire, sinon ça marchera pas, ça sera pas égal. Donc c'est pour ça que je vais sélectionner les faces et séparer. Donc faites B pour sélectionner vos vertex du milieu et on va les supprimer avec X face et on va ajouter un add modifier miroir et on va mettre ça sur l'axe des Y. Voilà. Donc vous pouvez le tourner en clipping parce que le clipping c'est pour clipper, attacher les deux objets comme ça. Si vous faites G, il se détache pas, donc vous pouvez le clipper, donc clipping, et vous continuez à bouger vos vertex, donc avec G, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, suivez ce que je fais, c'est assez simple, franchement, faut juste créer un peu une courbe au niveau des pattes, voilà. Et puis comme ça. Donc la patte que je suis, je veux dire la patte en avant, faut bien, faut pas oublier qu'elle est plus petite que la patte en arrière, donc pour les dimensions, faut que ça soit assez logique. Donc comme ça, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je les ai mis égales, donc voilà. Donc vous faites E pour l'extruder, voilà. Donc je vais commencer à créer la patte, la première patte, la dernière patte. Je vais vous montrer. En fait, je vais la coller avec cette patte là. Donc je vais faire ça plus tard durant le tuto. Donc on va se concentrer sur cette patte. Donc vous la sortez légèrement et si je me rappelle bien, ouais, je vais sélectionner, je crois. Donc je mets une courbe, je la monte légèrement sur l'axe Z et je sélectionne d'accord ces vertex. Je les monte pour créer un peu la forme de l'omoplate. Mais plus tard, on ira dans le sculpt pour créer un peu plus de formes assez réalistes. Je veux dire, créer de meilleures formes pour notre personnage, créature. Donc, on sélectionne ces vertex et je vais extruder, je crois, probablement avec E. Ouais, E. Donc, je les décale. Voilà. Donc, maintenant, je le remets un peu plus vers l'intérieur. D'accord. Je fais un scale. D'accord. Donc, ça, c'est la partie inférieure du haut. Je le déplace vers l'axe des X. Je mets une rotation. Je l'extrude encore. Encore. Je scale. Je mets une rotation. Maintenant, je vais ajouter une vertex. Donc, ça, c'est la partie... donc, je remonte ces vertex. Et je vais sélectionner cette partie-là. Donc c'est un peu carré, mais on va le replacer plus tard. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais le replacer tout de suite. Ouais. Donc on va sélectionner ces vertex. On les met vers l'intérieur. Voilà. Vous les sélectionnez S, Y. Vous mettez une petite rotation pour remettre ça droit. Avec une rotation. Voilà. Encore. Donc cette partie-là, c'est la partie du coude ici. D'accord. Pardon. Je fais pareil avec ces vertex. Ceux-là et ceux-là S, Y. Voilà, je me smooth vertex, mais c'est une mauvaise idée, donc je fais CTRL R pour reculer. Donc je vais les redéplacer manuellement. Ça. Je vais en rajouter un ici.
faire un petit scale vers l'intérieur, voilà. Comme ça, c'est bien. Puis maintenant, on va sélectionner encore. On va sélectionner les faces qui sont ici pour créer les pattes plus bas. Mais avant, je vais positionner mes vertex et les mettre droits. Et là, je pourrai l'extruder en faisant E. Donc, on le met à l'extérieur. Voilà, comme ça. Excellent. Maintenant, je fais un smooth, mais c'est une mauvaise idée parce que ça crée une forme triangle. Voilà. Donc, il faut pas supprimer les faces. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de problème en fait. C'est juste, il faut replacer. Bah oui, vous pouvez les supprimer pour le moment. Oui, en fait, il faut les supprimer. Donc, supprimez-les. Maintenant, faites comme je fais. Replacez les vertex pour que ça soit droit. Je vais replacer ça un peu plus droit ici. Comme ça. On peut sélectionner finalement, ouais, les edges et on fait F pour fermer pour créer une simple face. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Ensuite, non, faites pas ça, on va fermer la face au complet, voilà. Tout simplement, on va sélectionner avec les vertex et les replacer pour les mettre droit un peu. Plus droit, je vais monter ça, faire un scale vers l'intérieur. Voilà. Donc, je vais créer la partie du coude. Donc voilà, comme ça je le sors vers l'axe des X. Donc aussi c'est bien important de créer des vertex assez droits et mais je veux dire droit. Il peut avoir des courbes et etc. Mais il faut que ça soit bien droit pour lorsqu'on va utiliser le mode qu'on va mettre des bones pour pas que ça ça suit n'importe comment. Donc je continue, je sélectionne cette partie là, je l'extrude, je mets une rotation. Donc c'est la partie euh, inférieure. Donc j'ai rajouté une vertex. Je remonte ici. Donc c'est pour créer un peu une forme de muscle comme parce que de base c'est un dessin mon genre de créature. Donc je suis le modèle. Donc ici c'est comme un peu une partie au niveau des muscles. Ici je vais rajouter deux vertex. Voilà. Je vais remonter ça légèrement comme ça. Donc ça c'est la partie inférieure. Je scale un peu pour commencer à créer en fait les pattes. Donc ici, donc on va créer bientôt les griffes. Donc on monte les vertex comme ça. Je monte ça comme ça pour commencer à créer les pattes. Et bientôt on va commencer, je vais commencer à créer les, comment dire les bon le nom ne vient pas. Comment ça s'appelle? Bah leurs doigts, ouais les doigts, bon voilà. Donc on continue à repositionner les vertex encore. Donc mettez-les droits. Donc vous les sélectionnez, vous les mettez droits comme ça, voilà. Pareil de ce côté-là. Et ici aussi. Et pareil ici. Donc vous les mettez droits. Voilà. Comme ça. On continue. On sélectionne la face. Je sélectionne cette partie-là et on va créer les doigts et voilà. Pas de subdivision. J'ai l'impression d'avoir subdivisé, ouais. Donc pas de subdivision. On supprime la face. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je crois que cette idée-là ne marchera pas. Non, elle marchera pas du tout. Donc je vais tout supprimer, à moins que je laisse ça comme ça. Donc laissez ça comme ça pour le moment. Suivez euh, comme ça. Donc je mets une vertex. Et je vais probablement voir. Ouais, c'est ça. Ça ne marchera pas. Donc je vais enlever, supprimer la face. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je m'en rappelle.
Donc je vais essayer, ça c'est la partie où, des pattes, donc je vais créer leur, je vais créer les doigts. Donc je sélectionne cette partie-là, je l'extrude et je vais faire un scale. Donc on descend avec G. Ah oui, je me rappelle. Et ensuite on scale. Donc ça c'est, je crois que c'est le dessous de la main, sans me tromper. Donc faites pas de smooth vertex, ça le fait pas très bien. Donc je crois que c'est le dessous de la main, à moins que c'est la partie des doigts. Donc on recule encore. Donc on va sélectionner les vertex, la monter vers ici, comme ça, en bas, voilà. Donc je repositionne ces vertex là en les mettant droit avec les autres. Je descends ça comme ça et maintenant je pourrai commencer à créer les doigts. Donc c'est pas compliqué, on sélectionne ces parties là et on les extrude pour commencer. Ça, on peut faire un scale, ouais, parce que le doigt du milieu est toujours plus gros. Comme ça. Vous l'extrudez. On extrude celui du milieu. On fait un petit scale, pareil pour les deux autres. Un scale, on les met vers la droite et lui vers la gauche. Ensuite, je sais plus ce que je vais faire. Là, je mets une rotation, mais on n'en mettra pas, je crois, non. Il n'y aura pas de rotation. Donc, je vais sélectionner ces vertex, ici en bas finalement. Puis, je vais les extruder. Mais faudra les extruder un par un parce que c'est ça, les vertex, les doigts sont collés, donc on veut pas qu'ils soient collés. Donc, tout simplement, on va recommencer. Donc, je sélectionne ces deux-là, je les extrude et je sélectionne celui du milieu et je l'extrude aussi. Voilà, tout simplement. Voilà. Je le décale avec l'autre. Donc ça c'est la partie des doigts. Donc je vais mettre cette face, je vais descendre cette partie là parce que le doigt paraît beaucoup plus petit euh, que les autres à cause qu'ils sont courbés, donc il paraît plus petit. Voilà, donc on va le mettre un peu plus gros comme ça. On sélectionne ces parties là, on met une rotation, voilà, et je sais, on le, d'accord, donc attendez, on l'extrude encore, voilà, et on va laisser ça comme ça, je crois. Ouais, on va laisser ça comme ça pour le moment, je crois. Donc on mettra les griffes plus tard, donc pas tout de suite. Donc voilà, donc je dois probablement vous expliquer que ça c'est la partie des doigts, qu'on mettra les griffes plus tard et qu'il faut les repositionner encore correctement, que ça soit bien placé. Voilà, comme ça, donc on fait un scale ici en dessous. Pareil pour ça. Donc ici je veux mettre le merge at center, mais je crois que c'est une mauvaise idée, je crois. Ouais, c'est une mauvaise idée. Donc je vais laisser ça comme ça et on pourra les ajuster plus tard si je me rappelle bien quand j'aurai fait une autre subdivision. Donc bon, je vois qu'on resélectionne ça et que je fais un scale plus petit. Donc la prochaine étape, je crois que c'est terminé. Ensuite après ça, pas de rotation parce que ça le fait pas bien. On va sélectionner ces vertex pour enlever en fait la courbe pointue. Donc on met une légère, on les remonte légèrement et on met une courbe. Une rotation, je dirais, une courbe, désolé, une rotation. Puis, vous remontez celui-là. Donc, je sélectionne les faces. Ah, je l'ai pas sélectionné. Non, d'accord. Donc, après avoir sélectionné les faces, ouais, c'est ça, c'est la partie. Maintenant, on va, bon, je suis encore en train de essayer de trouver un moyen pour, donc, je le décale. Donc, on fait pareil. Voilà, donc on le décale aussi. Enfin, on fait pareil. Voilà. Comme ça, donc bientôt, je crois que ce sera la partie
Donc on continue SY pour faire un scale, voilà. Puis je crois que c'est pas mal, comme ça. Donc je veux supprimer les edges, mais ça ne sert à rien. En fait, oui, c'était une bonne idée de supprimer les edges. Je viens juste de le remarquer, en fait. Ça permettrait de créer un meilleur décalage entre les doigts. Donc, on aurait pu recréer, euh, les recoller ensuite avec F. Donc, je viens juste de remarquer ça comme ça. Donc, peut-être dans le tutoriel de texture, je ferai le changement si j'oublie pas. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Maintenant, je crois avoir terminé parce que là, je fais pas, je sais pas. Oui, je crois avoir terminé. Je dois juste regarder s'il y a quelques petites modifications encore. Donc maintenant, voilà. Donc on va sélectionner le tout comme ça. Donc sélectionner simplement cette partie-là, c'est excellent. Et on va le dupliquer pour le coller l'autre côté. Donc au début, je croyais que c'était comme ça qu'on l'aurait dupliqué, mais finalement, je vais prendre le tout. Donc prenez ouais, vous gardez le tout, vous faites Shift D. Vous l'agrandissez un peu plus avec F, on le décale, voilà. Donc si vous avez resté sur clipping, enlevez le clipping parce que je crois que ça va rester faire un truc assez étrange. Donc vous enlevez le clipping sur le miroir. Donc si vous avez oublié, donc on va coller les vertex sur les edges avec les edges. Donc vous sélectionnez les edges avec votre souris et vous Shift Control pour sélectionner le tout. Vous faites F et ensuite vous supprimez cette partie-là, donc la face, donc on n'a pas besoin d'avoir de face à l'intérieur, comme ça. Inutile. Et on continue toujours comme ça. Voilà. Puis maintenant, je vais essayer d'ajuster la partie de on va dire, la cuisse. Ouais, on peut dire que c'est la cuisse pour créer une meilleure forme. Donc voilà, donc je vais supprimer. Donc là, j'ajuste ces parties-là. Donc regardez doucement, faites des pauses pour regarder où que je vais euh, modifier les parties. Donc j'essaie de positionner les parties et ensuite plus tard je vais euh, vous allez voir. Donc cette partie-là vous pouvez la supprimer parce qu'il y a un problème. Donc au début je croyais que c'était qu'on devait le recalculer. Ah non, finalement non, je l'ai pas recalculé. Ah, je croyais. Donc c'est pas grave, recalculez pas. Donc vous le supprimez si vous avez un problème comme ça et vous le recollez. Voilà. Donc je continue. Donc je vais supprimer ces faces là, ouais, pour m'aider à sculpter vers l'intérieur. Sculpter, je dis n'importe quoi, je veux dire sélectionner les bombes pour essayer de replacer ma cuisse graduellement pour que ça soit plus facile pour moi quand je vais. Donc vous allez voir comment je vais faire. Donc je sélectionne ces parties là, celui-là. Je vais le déplacer de ce côté-là. Mettre une petite légère rotation, voilà. Donc maintenant, je vais refermer. Non, je vais sélectionner cette partie-là. Donc déjà fermer cette partie-là avant, que j'avais oublié. Puis je sais pas ce que je vais faire, mais je crois voir. Donc je vais pas fermer. Ah non, donc ah non, finalement je vais mettre ça droit. Ouais, droit. Donc je le déplace un peu plus sur ce côté-là, ouais, d'accord. Ensuite, je vais faire pareil pour ce côté-là. Voilà. Je mets une rotation, que ce soit plus simple pour moi. Et je vais sélectionner ces parties-là aussi. Et je vais le ramener ici, voilà.
Je mets une rotation comme ça. Donc on peut créer, les déplacer comme je fais. Voilà. Puis maintenant on va on va mettre, donc on sélectionne les deux vertex et on fait F. Donc on peut pas les aligner parce que sinon il y aura un petit problème. Donc je sélectionne ces deux vertex et je mets subdiviser et je sélectionne celui du milieu F et je fais pareil avec l'autre F et ensuite je sélectionne les edges et ensuite je close le tout avec F. Tout simplement. Voilà. Puis maintenant, c'est parfait. Donc, on a créé nos pattes avant, nos pattes arrière. On a créé la base avec le corps. Là, je sauvegarde, donc ça bug un peu. Et prochaine étape, je crois que je vais faire un peu de sculpt pour créer de meilleures formes sur mon monstre. Donc, on met une subdivision à 1. Toujours mettre ça assez bas. Et on va créer un peu plus la forme des muscles. Donc, pour les muscles, j'ai bien fait ça durant tout le tutoriel, mais peut-être dans le prochain, juste modifier quelques parties musculaires avec des vertex à rajouter et à replacer, parce que je crée bien la forme des muscles, mais dans les parties où que je les recrée, mais ils ont pas de l'air de muscles, ils ont des courbes, donc vous allez comprendre un peu c'est quoi le problème. Donc là c'est pas mal, le muscle il sort, voilà. Et ici, je rentre un peu la cuisse, donc suivez ce que je fais. Voilà. Donc comme on voit ici, j'ai simplement sorti... donc ça c'est bien ici, c'est pour créer les hanches. Donc monte un peu cette partie-là ici. Voilà. Pareil ici. Créer les omoplates, on peut dire ça comme ça. Voilà. Lever un peu la partie du dos, donc ça c'est normal. Donc vous refaites clipping pour le skull, sinon vous avez ce problème-là. Donc clipping, voilà. Et ensuite tout marche parfaitement. Donc vous pouvez le remonter légèrement, comme ça vous pouvez faire Z aussi pour voir à travers où est-ce que vous sélectionnez vos vertex, etc. pour vous aider. Je descends la partie ici. Les dinosaures ont cette partie-là, je sais pas si c'est leur partie pour leur faire leurs besoins ou pour accoucher, peu importe, mais ils ont ça. Donc je recrée un peu la même forme. La tête, ouais la tête, donc il faut bouger, gonfler un peu cette partie-là comme ça. Voilà, créer une meilleure forme pour la mâchoire, le nez. Voilà, on monte un peu ces parties-là, créer une tête un peu plus grosse parce que la tête est beaucoup plus petite. Voilà, on sort un peu cette partie-là pour créer des coudes plus pointus. Voilà, donc la partie d'en dessous, on va beaucoup plus la toucher plus tard vers la fin du tutoriel, donc c'est pas important, c'est juste pour commencer à créer plus de mouvements. Voilà, comme ça. Donc j'élargis légèrement la partie de la tête. Donc on doit créer, élargir un peu plus comme ça. Donc plus tard on créera les oreilles de l'animal, les yeux de l'animal. Pour la bouche, je vous expliquerai plus tard. Donc on change et on met un add pour gonfler les parties ici, voilà. Donc pour vous, si vous trouvez que si vous voulez sculpter à votre manière, bon, on n'est plus dans le sculpt, mais si vous voulez ajuster certains trucs, je vous expliquer après. Donc sélectionnez ces vertex, voilà, puis ressortez un peu. Donc si je reviens dans le sculpt, vous pouvez faire Shift F pour augmenter le scale, puis la force du sculptage, voilà, pour faciliter la chose, voilà. Donc c'est un petit détail qui pourrait vous servir pendant que vous faites du sculpt. Donc on continue, sélectionner les vertex, on va créer une meilleure forme pour le museau, donc un petit smooth vertex, voilà. Donc comme ça me paraît assez bien.
Donc je sélectionne tout ça, je le rentre vers l'intérieur, donc mettez un clipping hein, si vous voulez rentrer ça vers l'intérieur. Je sélectionne ces faces là, je le ressors légèrement comme ça, voilà, pour créer une meilleure forme au niveau de la bouche. Donc la bouche, c'est pas super important, donc cette partie là en fait, je vous dis ce qu'il faut faire. Après il y a une partie qui ne sert vraiment à rien, parce que comme il y a une muselière devant sa bouche, on voit pas les dents, on voit pas l'intérieur de la bouche, donc c'est complètement inutile. Mais pour vous, si plus tard vous voulez créer une bouche et le faire ouvrir sa bouche ou peu importe, donc faites cette partie là. Donc ici c'est juste pour recréer la partie de sa bouche, voilà, donc c'est pas mal. Donc on peut tout supprimer cette partie là, voilà, donc c'est pas mal comme ça. On sélectionne cette partie là et on le ramène, et on sélectionne ces deux parties là, les deux vertex ici, on fait W merge at center, voilà, donc c'est parfait. Donc ensuite je vais faire un truc que vous n'allez pas faire du tout, donc restez comme ça. Donc pour le moment on reste comme ça, mais pour la bouche, ouais, je voulais au début recréer l'intérieur de la bouche, mais bon, après le tutoriel, je veux pas qu'il dure de 10 ans, je veux juste vous montrer quand même les bases. Après c'est à vous de performer et de vous améliorer en créant une bouche. Donc voilà, donc je pourrais faire un autre tutoriel pour comment créer une bouche d'un humain, mais pour celui-là j'ai préféré faire ça comme ça. Donc je vais sélectionner le tout, puis je vais faire un scale vers l'intérieur. Donc faites le pas, restez comme ça. Donc si je m'en rappelle bien, ouais, on supprime le tout. Vous restez comme ça, à moins que je peux faire un scale vers l'intérieur pour créer une meilleure forme, mais sinon pas plus, vous restez comme ça. Donc après je cherchais à vouloir créer la bouche vers l'intérieur donc comme ça. Donc le scale comme ça marchera pas, donc voilà. Donc cette partie là c'est pas important. Mais bon, je vais quand même expliquer ce que je voulais faire, parce que c'est quand même donc cette partie-là, je vous la ferai skipper avec un truc écrit sur YouTube pour que vous sachiez que cette partie-là est pas si importante. Voilà. Donc ce que je voulais faire, donc encore une fois, je fais un scale vers le bas parce que je veux sélectionner toutes les vertex avec la précision, comme c'était à l'intérieur. Voilà, je voulais que ça soit plus précis et pas que je me mélange en les sélectionnant. Donc là je fais un peu du n'importe quoi. J'essaie de faire un scale vers l'axe des Z pour que ça soit plus simple, mais en fait c'était pas plus simple. Donc je fais un petit scale, et là je vais faire un gros scale vers l'intérieur, voilà, comme ça. Puis je vais sélectionner les vertex qui sont ici, comme ça. Je vais faire un scale pour agrandir, et puis finalement je vais remonter ça vers le haut. Donc pour la bouche, vous pouvez faire un truc comme ça, donc vous faites un scale vers le haut. Donc l'erreur, en fait j'aurais pu faire la bouche, mais l'erreur c'est que je vais le coller en faisant F sur à l'intérieur avec les vertex en haut, donc comme je vais faire plus tard. Et le problème c'est que ça fait un défaut, et ça fait vous allez comprendre le défaut plus tard durant le tutoriel. Donc quand on va faire F et les sélectionner, ça marchera pas super bien, et je crois même que durant quand on aura mis les os durant la déformation, je crois que ça aurait fait un truc aussi bizarre. Donc on fait un scale. En fait il faut faire plusieurs scales et reprendre la forme de la bouche, et euh, aller l'autre côté, du côté où il y a miroir, puis rester en clipping. Et quand on appliquera le clipping, le miroir, ben en fait les vertex se seront se seraient collés en fait. Mais bon, c'est pas grave pour cette partie là, encore une fois. Donc cette partie là commence à être importante, parce que je vais créer les yeux. Donc on sélectionne les faces ici. Donc là je me dis, oh c'est un peu trop petit pour un œil, donc on sélectionne ça, on fait un scale. Donc enlevez ouais, j'ai pas remarqué, donc enlevez le median point quand vous faites ça, et vous faites un smooth vertex, voilà, un scale
un peu plus sur cet axe-là, une petite rotation, un autre smooth vertex. Donc on va créer un œil assez simple. Donc je déplace cette partie-là, je resélectionne la face, voilà. Donc je fais un scale, voilà. Je l'extrude encore avec E. Smooth vertex, encore une fois. Un petit SZ, mais je crois que ça marche pas, ouais, ça crée une rotation quand on fait un FZ, donc c'est pas super. Donc, je vais élargir, comme je dis. Donc, on va sélectionner ces vertex, les descendre plus bas. Pareil pour eux. Puis, je vais sélectionner ces vertex-là, les descendre un peu plus bas. Mettre une rotation. Remonter ça, comme ça. Mettre une rotation sur ce côté-là, remonter encore. Puis, je vais sortir en fait les vertex. Voilà. Pareil pour ceux-là, les trois qui sont ici. Vous les sélectionnez, ceux-là vers l'intérieur, plus bas. Voilà. Vous sélectionnez ces vertex, vous faites un extrude. On le gonfle, on le scanne un peu plus. On fait un SZ légèrement. Et on sélectionne ces vertex-là. On les repasse un peu plus bas. Pareil pour eux, d'accord. Donc on va faire un œil... donc j'extrude vers l'intérieur, mais ça fait un œil carré. Donc je veux pas d'œil carré. Donc on va sélectionner les vertex de ce côté-là pour créer une forme beaucoup plus ovale. Voilà. Pour une meilleure forme des yeux. Sélectionne ces trois vertex ici, je les descends pour créer une légère courbe. Je remonte celui-là, je remonte comme ça, voilà. Et l'œil paraît un peu mieux. Voilà, donc on a une meilleure courbe au niveau des yeux. Ensuite, je vais mettre une vertex pour créer, je crois, la paupière. Donc je suis pas très sûr, ouais. Donc j'extrude, je le sors et ensuite je crois que je vais extruder. Donc je veux pas trop sortir non plus parce que il faut quand même que l'animal puisse voir à l'extérieur quand on mettra un œil, mais j'ai remarqué qu'en fait les dinosaures ils doivent obligatoirement tourner leur tête pour pouvoir voir parce que voilà la peau est un peu sortie, donc c'est pas si grave si je l'ai sorti comme ça. Donc voilà, on sélectionne ces vertex, on les déplace sur ce côté-là. Donc je le rentre légèrement vers l'intérieur. Je sélectionne ces parties-là. Je sais pas pourquoi, mais on les sélectionne. Ah, c'est pour mettre une légère rotation et le sortir légèrement comme ça. D'accord, j'ai compris. Et j'ai pas encore créé la paupière, je crois me rappeler. Donc ah bon, je reviens sur la bouche. La bouche, comme je vous ai dit, c'est pas important. Donc ça c'est important, oui, de suivre les lèvres pour que ça soit assez collé comme ça. Donc ça c'est bien. Mais après les vertex, comme je vous ai dit, pour créer l'intérieur de la bouche, c'est pas super important. Et si vous en faites un autre sur un muselière ou sans, ben vous pouvez la créer encore une fois. Donc je crée une forme un peu plus comme ça. Voilà. Je sélectionne ces vertex. Et je crois là que je vais l'extruder, ouais. Donc on l'extrude, un smooth vertex, voilà, pour créer un peu une meilleure forme au niveau des paupières. Donc l'œil c'est pas terminé encore. Je vais y revenir plus tard. Donc j'ai pas créé de yeux. Ça serait dans le prochain tutoriel sur les textures. On sélectionne ces parties-là, on fait un smooth. Je trouvais que c'était trop vers l'intérieur. J'ai fait un scale. Ah oui, non, non, non. Non, en fait, je vais créer l'oreille. Donc voilà. Donc vous faites pareil. Vous mettez une rotation un peu vers l'intérieur. J'extrude encore, un smooth
et j'extrude encore. Je vais extruder vers l'intérieur. Un scale encore, extrude encore, je scale, voilà. Je mets une légère... Donc je cherchais à faire une rotation, euh, vous allez comprendre comment, sur l'axe en fait des X, mais bon, pas super, donc j'ai essayé de le repositionner comme ça, donc voilà, et encore une rotation. Parfait. Puis je vais faire un smooth. Donc je vais sélectionner le tout, smooth une fois, deux fois, voilà, pour créer une meilleure forme en forme de cercle. Donc on a notre oreille. On créera pas le nez parce que il y a sa muselière, puis euh, on on n'est pas obligé de le mettre, encore une fois, mais on peut le recréer si si on veut. Voilà. Maintenant, je vais refaire du sculpt. Donc cette partie-là, je la subtract. Donc subtract, c'est pour rentrer vers l'intérieur. Donc c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il fallait les sélectionner et les attacher, mais le problème c'est que c'est une mauvaise idée. On sera obligé de les supprimer quand même. Donc je vais sélectionner ces parties-là, les coller, mais la partie du haut ça le fait bien parce qu'ils étaient quand même assez sortis. Mais en fait je préfère ne pas les faire comme ça. Il y a une autre méthode que je préfère pour le faire. Voilà, puis c'est pareil ici. Donc c'est simple de cette méthode-là, mais peut-être parce que je devais les sortir un peu plus vers l'extérieur, mais il y avait ce petit défaut, donc je le voulais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai supprimé, et quand on fait recalculer, en fait, c'est pour replacer les vertex, mais ça fait euh, ça salit notre personnage, donc je me suis dit, allez, on l'enlève, et probablement que durant la déformation avec les bones, ça marchera pas super bien. Puis encore une fois, il y a une autre méthode que je préfère pour créer la bouche si je veux peut-être compléter, peut-être faire une partie 3 pour compléter tous les détails. Mais bon, jusqu'à la fin du tuto, ça complète bien notre personnage. Donc au final, c'est ça, voilà, je me dis, tiens, on va les enlever. Ça se mélange mal. Donc mettez les pas. Donc maintenant, je sais pas ce que je cherche à faire. Oui, c'est à le coller. Donc peut-être cette partie-là, on peut la garder parce que ça crée bien comme les, je sais pas si vous avez déjà vu les serpents ou les crocodiles ou peu importe les reptiles, ils ont une peau vers l'intérieur. Donc cette peau-là, on peut la garder. Donc le reste, on peut le supprimer, voilà. Ouais, donc le reste, on peut le supprimer sauf cette partie-là. Donc quand je vais les supprimer, vous pouvez le garder. Donc je vais les supprimer. Donc encore une fois, sauvegarder pour pas que Blender crash, on sait jamais, dépendant de votre force de votre PC. Voilà. Donc vous pouvez commencer à supprimer. Donc j'ai fait du sculpt ici. Donc voilà, je suis obligé de les supprimer parce qu'il y a toujours ce petit problème là qui est assez gênant. Donc la bouche, en fait, c'est à compléter à la fin.
Donc voilà, je supprime le tout. Donc pour cette partie-là, parce que j'ai fait 1 heure pour la modélisation, euh, donc après avoir fini le tutoriel sur la modélisation de la créature, on pourra dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment utiliser les textures sans utiliser Photoshop, mais juste vous montrer comment faire un export pour ceux qui préfèrent travailler avec Photoshop. Vous montrer encore comment on peut utiliser le Paint dans Blender. Moi j'aime bien l'utiliser, c'est à côté, mais on peut aussi utiliser Photoshop parce qu'il y a plus d'options et avec les calques on peut créer beaucoup plus de trucs. Donc moi je vais juste vous montrer les bases encore de la peinture sur cette créature. Voilà. Puis dans les prochains tutos, je vais vous montrer aussi comment utiliser le bake avec l'effet bomb mapping. Donc voilà. Euh, Comment utiliser les options dans le matériel avec dans le Blender Render, le spécular et l'intensité et toutes les options qu'il y a en plus. Voilà, puis je vais vous montrer aussi comment mettre un peu de cheveux sur notre personnage, mettre des textures, comment dire, des textures sur les objets qui l'entourent, euh, mettre des bones sur votre l'animal, relier tous les objets ensemble pour que tout fonctionne ensemble. Donc là, en ce moment, je parlais, mais vous pouvez faire de la peinture, utiliser le mode sculpt pour pouvoir sculpter, créer un peu plus de forme au niveau de l'animal. Donc ici, j'essaie de gonfler un peu plus les muscles. Voilà. Donc si vous gonflez de cette partie-là, oubliez pas de le gonfler de l'autre partie, parce que j'ai remarqué plus tard que ça faisait des muscles gonflés d'un côté et moins de l'autre. Donc faut bien surveiller quand on fait du sculpt de pas faire n'importe quoi non plus. Donc le C c'est assez bien pour créer les détails de profondeur et les contours des muscles, des cicatrices ou etc. Donc ça c'est bien. Voilà, donc je l'ai fait un peu autour des jambes, je vais le faire un peu autour des muscles, un peu autour des doigts de pied, des mains, des pattes, je veux dire. Vous pouvez le faire un peu autour de la bouche. Donc encore une fois, si vous utilisez, si vous par exemple vous au lieu de créer manuellement avec votre animal et que vous préférez mettre le sculpt mode, on peut le créer en le sculptant et remettre des textures. Je veux dire, créer l'animal avec une plane, ça marche aussi. Puis le sculpt c'est amusant parce qu'on peut créer plus de détails. Donc voilà. Le sculpt, voilà, le problème c'est qu'il faut, c'est un peu plus long comme travail, mais c'est bien aussi. Donc voilà, vous continuez, vous suivez un peu les muscles, créez un peu la forme des tendons. Donc on peut pas réellement créer toutes les formes réalistes de l'animal parce que on n'a pas beaucoup de subdivisions, mais c'est pas mal. Puis je vais vous montrer ça dans le prochain tuto. Donc la vidéo va arrêter bientôt pour cette partie-là dans 13 secondes. Donc il y aura la seconde partie de modélisation. Puis je vais vous montrer tout le reste dans quelques secondes. Donc la suite pour le tutoriel, on va créer le nez. Donc c'est une partie importante. Mais on le voit pas, donc c'est vrai, j'ai rien dit. Donc on va subdiviser à 2. Et on va créer cette partie-là. On va extruder comme ça. Hop. Et on va rentrer légèrement vers l'intérieur comme ça. Voilà.
pour les lèvres de la créature, donc on va ajouter un pour les lèvres ça va, mais peut-être donc ici on doit créer ici il y en a 1, 2, 3, donc ici je dirais, donc on va extruder légèrement, donc plutôt ouais, extruder et extruder encore, faire un scale et le rentrer, extruder encore, rentrer, faire un scale plus petit et rentrer vers l'intérieur. Donc ici on mettra une corne, donc RY, ou juste seulement la déplacer comme ça. Voilà, et on fait la même chose ici. On extrude, scale, on le sort légèrement, comme ça. Encore, scale sur l'axe des Y cette fois. Et je le ressort légèrement encore, scale vers l'intérieur, légèrement et scale beaucoup plus vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc, le même principe. Donc attendez que ça charge après la sauvegarde. Donc j'ai l'impression que c'est différent. Donc peut-être mettre une rotation et qu'on le met plus vers l'intérieur. Voilà, on sélectionne cette partie là et on la rentre. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'à faire un petit smooth vertex une fois pour lui. Voilà. Et on en met un dernier ici. On extrude. Donc on sort, extrude encore, scale vers le bas, extrude plus vers l'intérieur, petite rotation et encore. Voilà, donc lui pareil, on le sélectionne et on le déplace ici et on fait un smooth vertex. Voilà, tout simplement. C'est pas mal comme ça. Maintenant, on va commencer à créer les griffes pour notre monstre. Donc finalement les doigts ici on va les courber comme ça en les mettant ici, peut-être plus large, ouais un peu large, pas nécessairement, bon, légèrement pour prendre la forme. Donc on va faire pareil pour lui, on sélectionne ça, on courbe RZ, SZ, voilà. Donc on va modéliser des griffes, donc c'est pas compliqué. On ajoute dans le tab des griffes, donc une plane qu'on scale vers le bas, qu'on déplace. Attendez une seconde. Bon, attends, clipping en dehors. Voilà. Et on va créer les griffes de notre monstre. Donc RX 90, plutôt RY 90 degrés. Voilà. On fait un scale. Donc on va le créer, c'est simple. Hop, on fait extruder encore en le mettant un scale et une légère courbe qu'on descend comme ça. Et on en ajoute un autre ici qu'on va monter comme ça. Voilà. Cette partie-là. Cette partie-là, on va faire un scale. Non, cette partie-là, pardon. Qu'on va ramener ici en descendant et on va faire un face. Donc on va déliter la face et juste baisser ça comme ça. Sélectionner celui-là, le baisser. Pareil pour lui. Pareil pour lui. Comme ça, voilà. On fait smooth. Et on peut finalement monter lui comme... Non, lui, il faut le laisser bas. Peut-être lui. De ce sens-là.
Et attendez, si je le sélectionne avec L, rotation, ouais, donc on va mettre ça comme ça, comme ça, ouais. Puis on va fermer la face finalement. Voilà, et on va sélectionner ça et on va le mettre ici, comme ça, en dessous. Voilà, comme ça, pour chacun. D'accord, donc je le duplique, je le mets ici, je fais un scale pour le mettre plus petit, plus de rotation pour lui, je le duplique encore, pour lui, rotation plus comme ça. Donc c'est pas mal, comme ça, je le resélectionne tous, je le duplique pour le mettre pour ceux ici. Donc pour ceux ici, on les met là, on peut les agrandir en faisant un scale et ça va suivre légèrement la forme et on peut les mettre en dessous. Voilà, le remonter, sélectionner celui-là, le déplacer comme ça avec une légère rotation, voilà. Parfait. C'était pas compliqué. Donc c'est fait. Et maintenant, on va... maintenant, on pourra subdiviser à 3. Pas encore, non. Avant de subdiviser à 3, il me reste une autre étape. Et ici, on va ajouter des pics dans le dos, comme j'ai fait, clipping, hop, scale, on le ressort, une courbe, j'extrude légèrement avec une courbe, j'extrude, je scale vers l'intérieur, je scale vers l'intérieur encore, voilà, comme ça. Je peux sélectionner le tout et faire un smooth vertex une fois. Et ensuite j'en fais un autre, et un peu plus bas ici. Hop, je scale plus petit, celui-là plus petit. On peut créer la courbe comme ça, extruder, mettre plus petit, courbe, comme ça. Encore on extrude, on scale, on extrude, on scale et on le rentre vers l'intérieur comme ça. On sélectionne le tout et on fait un petit smooth vertex une fois. Voilà. Donc c'est pas mal. On va sauvegarder. On va sélectionner une de nos griffes. Donc celle-ci. Je la duplique. Je la mets ici. Donc j'en veux simplement une. Donc je mets une subdivision dans le milieu. Je supprime cette partie-là. Je supprime ça. Je sélectionne ça. Je le colle avec lui. Voilà. Je mets une rotation 180 degrés. Non, on dirait que ça n'a pas marché. C'est bizarre. J'enlève le clipping. Bon, je vais l'enlever. 180. RZ 180. Sans le clipping. Je vais le mettre de ce côté-là. Je vais ajuster le clipping. Voilà. Comme ça. Je vais le resélectionner parce qu'il dirait qu'il y a un petit problème de clipping. Ouais, on dirait ici. Le truc est pas normal. D'accord, je vais enlever le clipping, le remettre. Sans ça, j'ai l'impression que c'est mieux. Sans le merge. Ouais, sans le merge, ça marche bien. Voilà. Donc, on supprime cette face-là. Donc, on met une courbe de ce côté-là. On peut l'agrandir légèrement sur l'axe des X. Hop, on enlève la face. On le sélectionne. Le premier ici. On fait un scale vers le bas. Donc, on le clip. Voilà. Comme ça.
on va le gonfler comme ça à peu près. On le met ici. Pareil pour lui en bas. On le met un peu plus mince, plus petit. Encore plus petit, et comme ça. On le met vers l'intérieur, on le gonfle, comme ça devrait être pas mal. Et on fait pareil pour lui, plus petit, hop. Ici, je le gonfle sur l'axe des Y. Puis je les sélectionne tous avec L et je fais S, Y pour les rallonger. Puis je vais les ressortir un peu plus. Voilà. Donc on peut le replacer. Lui, il doit être plus gros que lui. Donc on va le mettre, non, pas H, mais G. Comme ça. Lui, on le met plus petit, comme ça. Et un peu plus petit pour lui. Voilà, donc c'est pas mal comme ça. Maintenant, on va resélectionner celui-là. Je le duplique et je le mets ici, je le gonfle. Donc lui, il doit être long. Donc je vais le dupliquer parce que lui, il doit être large mais pas long. Donc RZ pour l'élargir et faire un scale pour qu'il soit plus petit et on le met ici. Voilà, ça marche. Et lui, on va le mettre plus fin. Donc RX, voilà, et on le met là en faisant un scale comme ça. Il faut juste le rentrer légèrement comme ça. Parfait. C'est fait pour ça. Donc maintenant peut-être on peut rajouter un peu plus de détails au niveau des textures. Donc je vais laisser le merge pour le moment. Même si ça fait pas un effet super. C'est pas grave. Donc on retourne dans le sculpt mode pour rajouter des détails. Donc ce qui pourrait être à rajouter, donc c'est surtout celui-là que j'ai plus besoin, qui m'est plus utile pour bouger les parties, la bouche, comme ici, un peu plus gonfler la partie ici, hop, monter ça légèrement plus à l'extérieur, baisser cette partie-là, voilà, comme ça, hop, ça plus ressorti, voilà, et on va sélectionner ça, sauvegarder, subdiviser à 3 maintenant, comme j'avais fait tout à l'heure, et on peut rajouter des détails, comme ça, donc un peu par le tour ici, voilà, comme ça, et voilà, un peu sous le cou, autour de la mâchoire comme ça, et ici au niveau de la lèvre, un peu autour, on va gonfler certaines parties comme ça, donc juste enlever ça, changer ça comme ça, pour gonfler ces parties-là, créer plus de muscles, surtout des épaules ici, voilà, sélectionner ça, enfin, utiliser ça, faire un smooth, voilà, comme ça, de ce côté-là, par l'intérieur, on va gonfler les muscles, de ce côté-là, donc j'ajoute les muscles, là pas besoin, ici comme ça, donc vers l'intérieur ici, on utilise celui-là, sur la courbe comme ça, et un peu ici comme ça, voilà, sur la forme des muscles ici, voilà, en dessous aussi c'est important, même si on voit pas super bien. On va faire ce muscle là, donc on suit la courbe, là aussi,
enlever un peu comme ça. Voilà. Derrière. Là aussi. Un peu ici. Voilà. Puis c'est pas mal comme ça. Peut-être suivre un peu une courbe ici, légèrement. Voilà, c'est parfait pour ça. Donc c'est pas mal pour le mode sculpt. Voilà. Maintenant, on va... Donc ça, c'était la partie du sculptage de notre monstre. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est rajouter des morceaux par-dessus notre monstre. Donc, ici, il m'a l'air d'avoir un problème, j'ai l'impression. Non, d'accord. Donc, on va ajouter un cube. Donc, CTRL-C pour le mettre dans le milieu. On va enlever lui, on va rajouter un nouveau. Donc, on va mettre le siège ici. Voilà, sur le dessus. Comme ça. On va le gonfler. On va mettre ça sur l'axe des X. Donc, on va le construire. Donc, on va supprimer les faces du milieu. Voilà. Ou plutôt, non, on va les laisser et on va mettre deux vertex comme ça ici. Deux. Un là et un ici. Un ici comme ça. Un comme ça. À peu près. On va en rajouter un autre ici aussi. D'accord. Maintenant, de ce côté-là, on va faire pareil. On va mettre ça comme ça. Voilà. Puis voilà, c'est bien. On va sélectionner on va le mettre une barre dans le milieu. On va mettre un miroir modifier de ce côté-là aussi. On enlève la face. Ces faces là aussi. Miroir sur l'axe des Y, je crois, c'est ça. Ouais. Maintenant, on délite cette face-là. On supprime la face. Ça aussi. Ça aussi. Maintenant, on a besoin de sélectionner ces faces-là. Les extruder en dehors. Mettre une vertex par le bas ici. Sélectionner les faces qui vont là. Les sortir comme ça. Voilà. Et ensuite, on va créer... on va sélectionner les vertex qui sont de ce côté-là. Les sortir voilà comme ça. Ensuite, on va extruder. On va sélectionner les faces de dessous, extruder vers le bas. Mettre une courbe. Sélectionner la face. Voilà. Z un peu. On extrude encore et on scale vers le bas. Voilà, comme ça. Sur l'axe des Z. Et c'est parfait, comme ça. On sélectionne les vertex et on crée une courbe un peu comme ça. Voilà. Parfait. Maintenant, il nous reste plus qu'à sélectionner ces faces là ici, les extruder. Voilà. Les extruder, supprimer ces faces là en bas. D'accord. Donc on peut boucher le trou avec F. On sélectionne les edges et on fait F. Voilà. Et voilà. Donc pareil ici, on peut supprimer cette face là. Sélectionner les edges qui sont là. Attendez. Ouais, on va mettre ça comme ça. Pareil pour lui. Il suit la forme des triangles en dessous. Et sur le dessus aussi. Voilà. Parfait. Comme ceci. Et on va boucher cette partie-là.
sélectionnant ces faces-là et cette face-là. Voilà, c'est bouché. Parfait. Maintenant, on peut sélectionner la face qui est ici. Et on peut reculer légèrement finalement. L'extruder encore. Sélectionner les vertex qui sont ici. Faire un scale vers le bas. Voilà, comme ça. Et on va faire un... attendez. Sélectionner ça encore. Extruder vers le bas. Sélectionner les vertex qui sont ici. Les sortir en dehors comme ça. Voilà. On peut rajouter 3 autres vertex. On ramène. Pareil. Pareil pour lui. Pareil pour lui. Comme ça. Légèrement. On va les ramener. Voilà. Puis, on va sélectionner ça. Sauf lui. Et on va faire SY. Ou plutôt enlever celui-là. Et SY. Et on va créer une rotation en sélectionnant ça sur l'axe des Y, non, X. Comme ça, voilà. Bof, ou peut-être plus l'axe des Z. Non, c'est pas mal comme ça droit. Voilà, parfait. Et on va, tiens, enlever ces faces-là ici. Donc on va rajouter, non, c'était bien. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc ça c'est le siège du conducteur qui dirige le monstre ou l'animal ou peu importe le truc ici là, que j'ai créé. Ensuite on va créer le petit siège. Donc encore pareil, on va sélectionner cet objet ici, faire CTRL, cursor to select et ajouter une plane pour créer un petit siège assez simple ici. Donc on fait un scale vers le bas, on sélectionne ça, on l'extrude vers le haut, vraiment haut comme ça, et on peut sélectionner ce siège là et faire le scale légèrement vers l'axe des Y, sélectionner ces faces là, les supprimer, ajouter les vertex sur cet angle ci, sélectionner ces vertex, et ici aussi, là, voilà. Puis on peut sélectionner ça ici et ça et l'extruder en dehors. C'est avec l'axe des Y. Puis reboucher ces parties-là. Tout simplement. Voilà. C'est simple. Donc c'est son siège. Voilà. Donc on va sélectionner ces deux objets. Et on va le mettre dans le second layer. Maintenant on va mettre un tapis sur l'animal. Donc on va mettre une plane qu'on va agrandir à peu près comme ça. Ça devrait être pas mal, ouais. D'accord. Et on va mettre une certaine épaisseur comme ça. La subdiviser. Donc on la sélectionne, on fait subdivision une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois. C'est toujours bien. On va le mettre assez bas ici pour que l'animation soit pas trop longue. Et on va mettre un soft body. Je sais plus comment on l'appelle. Clothes. Ouais, clothes. Ouais. Clothes. Et quand on fait Alt A, on part l'animation et ça traverse à travers notre objet. D'accord, c'est normal, c'est parce que j'ai oublié de mettre une collision pour que s'il y ait une collision avec notre animal ou le monstre, le genre de dinosaure. Donc on peut refaire Alt A et là il y aura collision. Donc on laisse imprimer tout doucement jusqu'au maximum. Voilà. Donc j'arrête ici et ça prend la forme complète du dos de notre animal. Donc c'est excellent comme ça. On fait un simple smooth, voilà. Et on le met dans le second layer. Voilà. Puis on peut reprendre notre siège sans tout prendre. Simplement le siège. On va créer un
un petit morceau de bois de ce côté-là. Hop, on va l'extruder comme ça. Mettre une simple barre, on peut le modéliser dessus. Voilà. Avant de faire ça, on va enlever le... Ah, il n'y a pas de clipping, d'accord. Donc on peut faire ça comme ça. Voilà, donc j'espère que vous voyez. On va mettre ça comme ça, tout petit. On va faire un S, Y sur lui-même. On l'extrude pour faire un tout petit truc comme ça. Ensuite, attendez. Donc, il y aura les deux anneaux ici. Ouais. Donc, attendez une seconde, laissez-moi réfléchir de comment on va faire. Donc, déjà, ça c'est peut-être un peu trop mince. Donc, R, Y. Un peu plus petit. Comme ça. Ouais, la largeur est assez intéressante. Et on peut faire Shift D. Le mettre ici. L'extruder en dehors. Créer une genre de pyramide comme ça. En mettre un dans le milieu pour créer une forme comme ça. Une forme de losange. Et créer une forme, voilà, comme ça. Créer une décoration. Et on va mettre des anneaux ici. Donc des anneaux, c'est pas compliqué. Alt, bon, Alt. On va mettre un cercle. Qu'on va changer. Non, c'est pas mal. On fait RX 90 degrés, RZ 90 degrés. On le replace ici. Voilà. Donc, pour le mettre bien dans le milieu, on va sélectionner cette vertex-là, faire cursor to select. C'est sélectionner notre cercle et faire selection to cursor. Je ne sais plus où qui est parti. Bizarre ça. Bon, alors on oublie. Cursor to select, non. Alors j'ai pas compris. Donc je vais tout sélectionner notre objet. Selection. Ah, ça marche pas donc. Essayez de le placer droit au niveau de cette vertex ici. Voilà, c'est pas si compliqué. Vous faites un scale. C'est pas grave si vous le rentrez légèrement à l'intérieur. C'est normal. On doit faire ça comme ça. Et on le ramène ici. Comme ça. On peut extruder. Voilà, comme ça. Sélectionner tout notre cercle. Extruder légèrement vers l'intérieur. Voilà. Donc c'est là que viendra les cordes pour diriger notre monstre. Voilà, tout simplement. Puis finalement, pour finir un peu, donc on peut rajouter plusieurs trucs sur notre objet. Donc juste extruder ça un peu vers l'extérieur, faire plus de mouvement, créer plus d'effets dans cette construction. Voilà, comme ça, c'est pas mal, ouais. C'est bien comme ça, je le ramène dans le premier layer. Voilà, donc il nous reste à mettre un collier autour de la tête de notre animal. Donc, pour le collier, ouais, je vois comment on va faire. On va sélectionner une plane, RY 90 degrés, RZ 90 degrés. Donc, on fera pas un paste, donc paster, pas paster, mais je veux dire coller notre image avec ce mode-ci. Donc, j'aurais pu aller dans face, cliquer sur ça, voilà, et faire, si je me rappelle bien, c'est Alt-G, non, qu'est-ce que je dis là? CTRL F, non, Alt-F, je me rappelle plus, mais bon, on aurait pu le paster, mais c'est pas comme ça que je veux faire, ça marchera pas super bien, donc j'ai une méthode différente pour le faire, donc on fait ça, donc on rajoute des subdivisions, CTRL R, voilà, donc on va utiliser le cercle, la plane en entier pour le faire, ce sera pas si compliqué, voilà, hop, on le met ici, comme ça. Donc on le déplace, voilà, en prenant la forme du cou. Comme ça. On peut faire P pour sélectionner ça comme ça. Donc on essaie de replacer
les vertex correctement autour du cou. Voilà. Pas comme ça. 2 vertex que je sors. Voilà. Une en plus là que je peux sortir. Une ici que je peux sortir. Sélectionner ces vertex. Les coller. Maintenant, on peut commencer à coller légèrement comme ça. En mettre 3 là. Voilà. On le rentre vers l'intérieur. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est pas trop compliqué. Et on fait pareil pour ici. On le sort légèrement. On peut sélectionner celui-là, le rentrer comme ça. Voilà, donc on crée un petit collier assez simple. C'est pas trop compliqué à créer. Tiens, on va les sortir légèrement. Donc, on essaie d'imprimer la forme comme ça. Voilà. Et puis pour l'épaisseur, on va utiliser un smooth, mettre une subdivision. Et on va utiliser pour ça, donc c'est pas mal, j'ai créé un peu une courbe dans mon collier, donc ça fait assez bien. Donc on va utiliser un solidifier, voilà, puis on va le gonfler à 1 en le gonflant légèrement comme ça. Donc moi je le veux de l'autre sens, mon solidifier, donc ça à 0. Je le rentre vers l'intérieur à 110. Et le déplacer un peu comme ça. Sélectionner ces vertex là, les rentrer légèrement un peu plus vers l'intérieur, voilà comme ça. Sélectionner celui-là et je le sors légèrement aussi, voilà, tout simplement en sélectionnant ces vertex là aussi, voilà, c'est pas compliqué, pareil pour ça, comme ça, voilà, c'est parfait. Donc on a créé le collier, maintenant il ne restera plus qu'à créer la muselière pour notre animal, pour le monstre, pour pouvoir le contrôler avec les cordes que je vais créer après. Donc ça, on le met dans l'autre layer. Donc la muselière, c'est pas compliqué, on va se baser d'un cube, donc CTRL C pour mettre notre cube dans le milieu. Voilà, comme ça. Voilà, et on va créer un truc, donc on va le mettre ici. Voilà. Et on peut faire un scale encore comme ça, voilà. Scale sur l'axe des ailes, voilà, pas trop compliqué pour le moment. Donc on l'avance ici. Voilà, donc on sélectionne cette vertex, on met une courbe comme ça, on remonte ça ici. On en met 2 ici, on fait un scale sur l'axe des Y avec, pardon, cela. Voilà. Mettez ça au maximum. On sélectionne ça et on le scale vers l'intérieur. Jusqu'à temps qu'on touche la mâchoire, la bouche, je veux dire. On fait pareil avec lui. Scale vers l'intérieur jusqu'à temps qu'on touche. Voilà, comme ça. Pareil pour lui. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on a besoin de mettre des vertex de ce côté-là aussi. Donc, 2 pour le moment. Même 3. 3, ouais, c'est pas mal mieux. Ça, il y aura cette section-là qui va s'occuper de cette section par là. Ça qui va être plus en avant et lui plus vers le bas. Comme ça. Et voilà. Lui, on le descend comme ça. On remonte ça légèrement en bas ici. Pareil pour lui. Voilà. Tout simplement. Et on crée une courbe. Voilà, avec cela. De ce côté-là. Voilà. Comme ça. Donc, on le replace ici en faisant S, Y. Voilà, SY ici, mais plus. Donc, on va sélectionner ces parties-là. Donc, la partie du haut. Faire SY de ce côté-là.
et sélectionner tous ceux en haut et faire SY. Comme ça, un peu plus mince. Pareil pour la partie du bas, donc ceux-là on peut les sélectionner et les mettre plus bas. Donc, attendez, on sélectionne tout cela, hop. On les resélectionne SY. Comme ça, voilà. Donc on va sélectionner les faces de ce côté-là. Et on va les extruder vers l'intérieur. On fait un petit scale, légèrement comme ça. D'accord, on l'extrude vers l'intérieur et on scale vers le bas. Et encore à peu près, tiens ici. Comme ça, et on scale. Voilà. Et on scale encore. Pour suivre un peu la forme de la bouche. On va mettre une subdivision. On fait smooth sur notre objet, le gonfler, voilà, légèrement. Et mettre une vertex de ce côté-là, qu'on va faire SY, légèrement comme ça. Voilà. Puis, la prochaine étape, on va... Ah, je sais ce qu'on va faire. On va créer un... Après ma sauvegarde, on va créer un... Attendez. Comment vous dire, on va créer un genre de corne ici, décoratif. Donc on va le monter légèrement. On va l'extruder. Voilà, en le sortant. Attendez. Extrude, on le monte et on le recule pour toujours garder la courbe. Mais on aura besoin de cette face ici. Créer une courbe comme ça, voilà. Sélectionner le dessus, faire R, Y encore. Sélectionner la partie ici. Et on va l'extruder suivant son front comme ça. Donc on va le mettre ici. Et on va mettre 3 vertex ici. On va monter légèrement comme ça. Voilà. Encore, encore et encore. Donc ça sera RZ pour comme ça. On met une rotation. Voilà, on monte. Comme ça, on crée une rotation. On monte légèrement. Voilà. Comme ça. Excellent. Puis on va créer une autre forme pour créer une autre sorte de décoration. On peut dire ça comme ça. Créer une profondeur sur ces faces là. Pas celle-là. Celle-ci. Donc cela. Et non, plutôt on va les. Tiens, on va sélectionner cela au milieu. Sans le E. Voilà, comme ça. Voilà. Et E ici en haut. Les deux premiers. Ouais, les deux premiers. Comme ça, comme sur mon dessin un peu. Et on les extrude. Et on fait un petit S. Smooth vertex. Voilà. Et un autre S vers l'intérieur. Smooth vertex. Voilà. Donc ça marche, mais le problème c'est que on a le problème avec la mâchoire, donc peut-être la remonter, reculer et monter comme ça, ou faire scale. Et on va créer, c'est pas mal comme ça, peut-être juste sélectionner les vertex du bas, les faces du bas, l'extruder encore une fois comme ça, et tout marche à merveille, tout est parfait. Donc on sélectionne ça, parfait. Maintenant, on doit sélectionner ces vertex là. Donc, je vais mettre des vertex, on voit beaucoup mieux. Vertex ici qu'on doit sortir comme ça. Et qu'on doit faire SY, voilà comme ça. Encore SY. Un peu plus large. On va le ressortir, voilà. J'ai l'impression, non c'est bien. Puis on fait RSZ0 sur X sur le numpad pour que ça soit droit. Donc RSX sur le numpad, on peut ajouter des vertex comme ça pour mettre ça légèrement plus droit. Voilà, ici en rajouter deux comme ça. SZ. Voilà, c'est pas mal comme ça. Puis on va créer une forme plus en forme carrée par là. On sélectionne ça, on met ça comme ça. Donc on casse un peu la courbe, voilà. C'est parfait.
Maintenant, il reste plus qu'à accrocher les anneaux. Donc, pour moi, les anneaux, on va créer, on va les, pour les anneaux, on va faire, ouais, on va recréer, on va pas recréer, mais on va créer quelque chose. Donc, je vous montre, tiens, et on va créer, tiens, pour son nez, j'avais pas pensé, on va le faire. On va créer, on va faire, attendez, il y a un truc qui marche pas, donc, oubliez l'extrusion, on va le séparer à moitié. En même temps, on va créer un genre de pic à ce niveau-là, voilà. Descendre ces deux-là, ici. Donc, on va le séparer pour mettre un, comment dire, mettre un miroir modifier pour lui aussi. Donc, tout devrait être au milieu. On supprime les faces, on met un miroir. Voilà, sur l'axe des Y. Voilà, on sauvegarde. Et je vais juste y penser. Tiens, pour son nez, on va créer des trous pour qu'il puisse respirer. Donc, on scale, tiens, comme ça, juste faire un smooth vertex. Ah non, ça change pas grand chose. Donc, on scale encore vers l'intérieur cette fois. On scale encore. Et on le scale vraiment bas cette fois-ci. Et on fait déliter la face. Donc, on a un trou ici pour qu'il puisse au moins respirer. Et tiens, comme ça. Peut-être en rajouter un autre trou. Ouais, bon. Deux, c'est comme ça. Ça m'est venu à l'idée, voilà. Et voilà, c'est bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à créer l'anneau. Donc l'anneau, c'est pareil. On sélectionne les faces. Non, l'anneau, c'est différent. Donc l'anneau, on va rajouter... On va prendre un demi-cylindre. Ouais, donc on va prendre un cylindre. Donc on va mettre ça... On va faire un smooth. On le scale vers le bas. On va mettre un miroir modifier. Miroir. On va faire ça. On va supprimer la moitié. Vertical, non, face. Plutôt. On va sélectionner ça. Et on va sélectionner les vertex du dessus. On va les extruder. On va faire merge at center. Non, pas merge at center. Pareil pour lui. On l'extrude merge at center. Puis on va les mettre au milieu. Donc quand je vous dis au milieu, c'est qu'on sélectionne ceux-là. On fait RSX. X. Donc attendez, il en manquait un. RSX 0 sur le numpad. Il y en a un qui a suivi. Parce que j'ai... Attendez. RSZ0. Non. Y. Ah, c'est Y. D'accord. D'accord. On peut le sortir et on fait F tout de suite après. Voilà, tout simplement. On sélectionne le tout. On le met plus petit comme ça. Long, mais petit. On peut le dupliquer, l'agrandir, mais le mettre plus mince sur l'axe des X. Voilà. On sélectionne notre objet et on le positionne donc sur ce côté-là. Donc on le colle vers l'intérieur ici. Voilà. Et on crée une rotation sur l'axe des X. Avec J, on le sort. L'axe des X. Comme ça. L'axe des X encore, ou plutôt des Z. Voilà. On essaie de créer un truc assez bien. Comme ça. Vers l'intérieur. Et on va créer notre anneau à partir de ça. Donc, on va créer... donc ça, c'est ce qui accroche le premier anneau. Et ensuite, on va mettre un deuxième anneau. Donc, voilà. On va rajouter... on va ajouter un cercle. On va mettre ça à 6. Et on va le subdiviser. Voilà. Maintenant, on va l'extruder. On va faire un smooth. On va faire un scale vers le bas.
On va ajouter un miroir modifier pour lui aussi. On fait tab, on les sépare sans le sélectionne le tout. Il n'y a pas de miroir. Donc, ah oui, c'est sur l'axe des Y. Ah oui, il est là. C'est juste je le voyais pas. Et voilà, je le scale un peu plus gros comme ça, vers l'intérieur, légèrement, comme ça. Alors, je le sélectionne le tout, je le mets ici. Voilà, je vais le mettre ici en attendant. Sélectionne ce vers l'intérieur. On va le scale un peu plus vers l'intérieur. On sélectionne le tout, on le duplique, RZ 80, RY 90 degrés, on le met ici. Voilà, collé à l'anneau. Voilà, je sauvegarde. Puis on va plutôt sélectionner le tout, RZ 180 degrés, mettre ça de ce côté-là. Donc là, voilà. On met notre anneau ici. Et on va mettre ça comme ça pour le moment. On va sélectionner celui-là, le multiplier, faire un dupliquer. On enlève ces vertex là. Donc les faces. Face. On sélectionne. Ouais. Vaut mieux sélectionner ces parties-là et les mettre comme ça et faire un scale sur l'axe comme ça. Le resélectionner. Le mettre là vers l'intérieur. Comme ça avec une rotation. Avec un scale. Comme ça. Qu'on va mettre sur notre objet que j'ai créé. Comme ça. Voilà. Et plutôt on va mettre ça. Non, pas d'icosphère. En fait, c'était bien dès le début comme ça. Voilà. Donc, je sauvegarde et je sélectionne ça. Je sélectionne ces deux-là. Je crée une légère rotation comme ça. Voilà. Comme ceci. Je vais sélectionner celui-là. Et je vais créer une rotation sur l'axe des Y et l'axe des Z comme ça. Et je vais mettre ça un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Parfait. Donc maintenant, je vais créer les cordes. Donc les cordes, donc ça, ça je vais le mettre, le siège je vais le mettre dans le premier layer. Donc ça c'était le collier, voilà. Et je vais créer des cordes qui vont relier au siège. Voilà. Donc ça va être les planes. Donc plane, tab. Donc je vais les mettre au milieu. Plane, tab ici, voilà. Miroir, Y. Un scale vers le bas. Et ici, voilà. Et je vais surtout mettre des vertex dans cet angle-ci. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, je le resélectionne. Je le mets en haut. Voilà. Je l'extrude légèrement comme ça pour que ce soit plus réaliste. Et je mets ça comme ça à travers. Pour commencer. Donc on va commencer à utiliser cette partie-là. On met deux vertex. On scale sur l'axe des Y. On fait comme s'il rentrait comme ça. Y. Voilà, on peut créer une rotation, le gonfler, voilà. Sélectionner ceux-là et les mettre en bas comme ça pour le moment. Un peu en bas comme ça. Ajouter trois vertex, tout simplement. Voilà, on bouge ça comme ça. Comme ça. Voilà, R. Un peu sur l'axe des X. Bon, on dirait que ça marche pas. Ah, parce qu'il faut juste mettre une rotation sur l'axe des Y, voilà, pour que ça soit plus épais. Je le déplace ici. Je resélectionne ça, je fais la même chose, une rotation pour que ce soit plus épais, pareil pour lui. Une rotation jusqu'à légèrement, voilà. Donc voilà,
Pourquoi je les ai mis dans cet angle-ci? Donc je me mets de face. C'est pour créer un effet comme de tissu. Donc CTRL 3. Voilà. Donc je sélectionne ceux-là, par exemple, puis je les rentre à l'intérieur. Ceux-là, je les mets à l'extérieur un peu plus. Ceux-là à l'intérieur. Voilà. Par exemple, et mettre ça comme ça. Voilà. Et je vais faire ça pour chacun. Créer du mouvement. Parce que c'est un morceau de tissu. Bah, tissu. Une genre de tissu que des humains auraient créé. Voilà. Parce que. Voilà, comme ça. Comme ceci. On sélectionne deux vertex. On peut les mettre un peu plus bas. Mettre deux vertex comme ça. Parce que ça va plier. De ce côté-là. Donc, ça, je peux le descendre. Ça aussi. Donc, il faut qu'il soit moulé, qu'il moule un peu le fer ici. Je descends ça comme ça. Je mets une rotation un peu plus comme ça. Voilà. Je sauvegarde encore. Donc, je sélectionne cette partie-là. Je le descends. Ou plutôt, je crée une courbe et je le descends. Sur l'axe des X. Voilà. Je vais bouger ça comme ça. Sélectionner ces vertex-là. Les mettre un peu à l'intérieur. Voilà. Je sélectionne ça. Et je vais le descendre totalement. Bon, ici, j'ai pas compris une rotation. Donc, R, X. Voilà. Je descends ça tout en bas. Je crée une courbe. Voilà. Je mets plusieurs vertex. Ouais, ou sinon l'idée est stupide. Non, c'est trop bas, donc j'aurai de la difficulté. Donc je vais le mettre une rotation et extruder à chaque fois. Ça va être plus simple. Voilà. Voilà encore. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas le faire traîner par terre non plus, donc je vais créer une rotation. Voilà. Donc j'aurais pu créer ma corde aussi avec des paths, des nerd paths. Mais moi je préfère le faire avec ça. Voilà. Comme ça. Donc déjà on peut subdiviser. Faire un smooth. Je vais sauvegarder encore. Je vais créer du mouvement par ici. Pareil pour là. Donc ici pareil. Donc je vais mettre une rotation donc, sur l'axe des X. Mettre ça comme ça sur l'axe des X. Je le ressors légèrement comme ça. Parfait. Je reviens ici. Donc cette partie-là, on va la mettre un peu plus petite. Donc je vais le reculer comme ça. Ah, tiens, l'anneau est ici. Je l'extrude. Bah, je crée une rotation. J'extrude ça comme ça. Je mets déjà un scale, voilà. Je le rentre légèrement vers l'intérieur. Je le ressors. Et cette partie-là, ben, c'est la partie où il y a mon siège. Donc ici, je vais le mettre comme ça, puis il va traîner par terre, par exemple. On mettra pas de personne dedans. On créera pas un autre personnage en particulier. Donc, je mets mes vertex comme ça. Donc, il suit ça comme ça. Donc, ça touche le sol, par exemple. Voilà. Comme ça. Donc, on voit pas trop l'intérieur, donc c'est pas si grave. J'ai l'impression d'avoir fait une faute ici. Bon, ça descend un peu. C'est pas si grave, mais bon, c'est un détail qu'on peut régler. Hop, on sélectionne ces vertex. Ceux-là, et on fait R,
RSZ0 ou X ou Y. Bon, c'est aucun des deux, donc je vais recommencer. RSY0. Y0, non. RSY0. RSY. X, je veux dire, 0 non plus. Et Z, bon, c'était Z, d'accord. Bon, c'est Z. Voilà. Puis si j'ajoute, bon, c'est parfait, je vais pas ajouter le reste, mais je vois que c'est pas mal, bien fait. Je peux sélectionner cela, créer une meilleure courbe. Voilà, comme ça, avec plus d'allure. Et je ne créerai pas le mouvement, mais vous avez compris le principe. Bah, tiens, un peu de mouvement, mais sélectionner certains, les avancer, et reculer pour créer plus de mouvement dans le tissu, ce qui crée un meilleur effet. Voilà. Ici, pareil. Pas nécessairement d'être obligé pareil, mais un truc qui est bien. Voilà. Voilà, comme ça. Parfait, donc après c'est à vous de continuer, modifier certaines choses, je vais juste vous montrer certaines bases. Voilà, comme ça. C'est parfait pour ça. Maintenant on va sélectionner le tout, le mettre dans le premier layer. Voilà, donc c'est parfait. Donc c'est ce que je devais vous montrer. Voilà, et peut-être que ce soit plus réaliste encore. Je n'avais pas pensé, c'est une bonne idée. Sélectionner ces parties là pour compléter, parce qu'on voit qu'on a l'impression, on voit qu'il flotte et qu'il pourrait pas être stable et basculer dans tous les sens. Donc je vais le descendre comme ça. Tiens, on va le sortir parce que il touche. C'est juste pour cacher et en même temps, tiens encore comme ça. Et je vais mettre deux vertex pour créer une genre de courbe, donc 5. Hop, je monte ça légèrement comme ça. Voilà. Parfait. Excellent. Puis ça crée un effet assez particulier, donc c'est pas mal aussi comme ça. Voilà. Donc ça cache, donc on voit pas trop le dessous, puis ça crée un effet. Donc si je fais smooth, c'est pas super, donc je vais ajouter pas une subdivision, sinon ça va être trop fort, ça va être trop lent. Donc un edge split. Donc, edge split, je crois que c'est un peu plus lent, mais bon, l'effet est beaucoup mieux. Donc les cordes sont sous la chaise, mais bon, c'est pas grave pour ça. Donc voilà. Donc ouais, c'est bien. Donc c'est la fin du tutoriel. Ah non, c'est pas la fin du... Ouais, attendez, laissez-moi réfléchir. Bah, il reste un autre truc. Je sais pas si je vais le faire dans les textures pour pas trop... Ouais, je vais le faire dans les textures. Donc, on va créer un bandage ici autour de la queue en arrière. Donc, je vais pas utiliser un matériel pour le faire. Je vais le repeinturer dans mon prochain tutoriel sur la texture. Donc, c'est déjà pas mal que vous sachiez comment créer un genre de dinosaure monstre que j'ai inventé venant de mon imagination. Donc voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses durant ce tutoriel sur la modélisation encore d'un personnage. Donc je crois que c'est fini, ouais, tout est fini. Ensuite voilà. Donc je vous dis merci pour ce tutoriel de base sur la modélisation de cette créature. Et je vous dis à bientôt pour la suite avec les textures. Et je vous montrerai comment mettre des bonnes et vous montrer d'autres trucs que je pourrais faire. Mettre même quelques petits cheveux sur son dos, du petit poil, etc., etc. Donc on verra ça dans les prochains tutos. Merci et à bientôt.